Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le défi numéro 2 que Sophie a lancé sur sa chaîne hier, le lundi 3 juin. Alors, pour des raisons de praticité, c'est Sophie qui annoncera les défis sur sa chaîne. Mais on peut tous et toutes proposer, que l'on ait une chaîne ou pas, un défi. Il vous suffira pour cela de contacter Sophie par mail et de faire votre proposition. Pour ce qui est de ce deuxième défi, j'ai proposé à Sophie de l'art postal. Plus précisément, on va décorer une enveloppe. Donc je sais que déjà certaines le font et le font vraiment très très bien. Vous avez Nani, Maryse Doudoune. Après, il y en a sûrement d'autres, mais voilà, je n'ai pas les noms en tête. Et du coup, pour faire ce genre de déco d'enveloppe, vous pouvez vous servir de tamponnage, du collage, de l'embossage à froid ou à chaud, du pochoir, du washi tape, du serviettage. Enfin, bref, vous avez plein de solutions qui s'offrent à vous pour créer de magnifiques enveloppes. Donc ce défi prendra fin le 17 juin. Pour ma part, je suis venue créer une petite enveloppe de 11 cm sur 15 cm avec l'outil Punchboard enveloppe de We Are Memory Keepers. Et j'ai utilisé un papier aquarelle centenaire en coton de 300 grammes. Je suis venue tracer 3 cercles avec un compas. Et j'ai intégré une grue et un branchage de fleurs de cerisier dans ma composition. C'est les tampons de chez Shoe & Flower, les derniers, enfin les avant-derniers, puisque j'ai vu que la nouvelle collection va sortir. Et c'était Soleil Levant. J'ai vaporisé de l'eau sur mes petites aquarelles pour activer les pigments. Et là, je vais me servir principalement du mauve Isaro et du violet de Quinacridone Winsor & Newton pour la grue. Pour mes petits cercles, je vais utiliser le gris de peigne de Winsor & Newton. Et pour les fleurs de cerisier et le contour de mon enveloppe, je vais utiliser le jaune de Quinacridone. Bon, du coup, je vous laisse regarder et je vais papoter un petit peu avec vous. Je vous avais dit dans une précédente vidéo que nous allions déménager. Donc c'est la 3e fois en 2 ans et demi. Du coup, cette fois-ci, c'est la bonne, on ne bougera plus. Donc je vous explique vite fait. En fait, il y a 2 ans et demi, on a vendu notre appartement. On comptait racheter une maison et on est tombé sur des gens pas très très honnêtes. Et mon mari a découvert le poteau rose un jour avant qu'on signe. Du coup, on s'était arrangé avec eux pour emménager dans la maison pour que notre fils puisse commencer le collège tranquillement en septembre. Donc nous nous étions installés fin août. Et quand on a découvert que c'était une arnaque, il a fallu retrouver rapidement une maison. Donc nous sommes partis en location, nous avons fait notre 2e déménagement. On avait perdu notre crédit très intéressant et puis les prix ont continué à augmenter. Donc il a fallu un laps de temps pour trouver quelque chose en faisant quelques concessions qui nous correspondent et où il n'y ait pas tout à refaire dans la maison. Et enfin, ça y est, on a trouvé. De ce fait, nous préparons notre 3e déménagement et on refait des cartons. Je n'avais pas trop envie de redéménager encore des affaires qui ne nous servaient pas, donc j'en viens à ce que je voulais vous dire. Dimanche, nous avons fait les puces pour nous débarrasser. On a vraiment bradé, hein, c'était vraiment pour se débarrasser des affaires. Donc ça a très bien marché, il a fait très beau, donc c'était très chouette. On était contents. Et moi, sur la fin, là, je languissais de rentrer, je me sentais pas très bien. Certainement parce que je force trop, hein. Vous savez que j'ai des problèmes de santé et que la thyroïde m'a fait une sacrée surprise, elle est montée en flèche. Et du coup, vu la situation, il faut quand même se bouger pour le déménagement, faire les cartons et tout ça. La vie continue, hein, il y a des choses à faire, donc je force. Et je crois que j'ai tellement bien forcé que dimanche, j'étais malade comme un chien. Bref, lundi matin, quand je me suis levée, ça allait mieux. Et mon fils et mon mari
enfin surtout mon fils, m'a fait la danse des 1000 abonnés. Il était trop content. Ils suivent ça de très près parce qu'ils voient que c'est un projet qui me porte et qui me fait du bien. Donc, ils m'accompagnent dans mes découragements et mes moments de super joie quand vous vous abonnez et que vous m'écrivez des commentaires et vous partagez avec moi. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé dimanche. J'ai eu énormément d'abonnés qui sont venus sur ma chaîne. Et vous pouvez pas savoir le plaisir que ça fait, même si on fait pas ça pour ça au départ. Hein. Moi, je le fais surtout pour partager. Je vous ai déjà dit, hein. J'ai envie de partager, voilà, je vois pas beaucoup de monde, je sors peu de chez moi. Donc, pour moi, c'est un réel partage. Et voilà, donc je fais pas ça pour les abonnements, mais quand certains se désabonnent parce que la chaîne leur plaît pas, hein, ils ont le droit. Hein. Mais du coup, c'est décourageant et je me suis même demandé si j'allais pas arrêter. C'est grâce à mon fils et à mon mari que j'ai continué. Et là, quel plaisir lundi de voir toutes ces personnes qui sont venues s'abonner sur ma chaîne. C'était incroyable. Ça m'a fait un plaisir fou, vous pouvez même pas vous imaginer. Donc merci beaucoup de faire vivre la chaîne, c'est vraiment super. Donc de ce fait, je vais vous faire un petit concours. J'ai déjà des petites idées, je vais préparer ma vidéo et je vous la mettrai quand je serai sûre qu'on a les clés de la future maison pour vous donner la nouvelle adresse. Donc, je vous ferai une vidéo spéciale concours, hein, mais du coup, même celles qui ont déjà mon adresse, il faudra me la redemander par mail. J'ai déjà ma petite idée sur ce que je vais vous proposer et ce que j'offrirai en cadeau. Et je vous ferai participer parce que j'aimerais avoir votre avis sur la distribution des lots. Du coup, je noterai certainement un petit mot dans la rubrique commentaires qui se trouve sur ma chaîne et je vous ferai voter et je comptabiliserai les votes pour savoir ce que vous préférez. Voilà, j'en dis pas plus, je vous laisse la surprise de l'annonce du concours. Et j'espère que ça vous plaira et que vous serez nombreux et nombreuses à participer. Je reviens à ma petite créa. Donc j'ai regretté de ne pas avoir mis de fluide de masquage sur les petites fleurs dans le gros cercle, hein, parce que ça a été du coup plus compliqué pour marquer mes ombres et les ombres foncées et les ombres claires. J'ai eu un peu de mal à faire une jolie transition avec mes deux violets sur la grue. Donc j'étais un peu déçue, mais j'ai essayé de rattraper la chose après avec mes crayons luminance. Donc vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous en pensez. Pour ceux et celles qui ne savent pas aussi, vous voyez souvent des transitions sur mes vidéos. Mais voilà, je n'ai pas de pièces à moi, donc je bricole dans la cuisine. Et puis, du coup, je n'ai pas mes affaires à proximité. Donc, à chaque fois que j'oublie quelque chose, en général, je prépare avant. Mais comme j'oublie toujours quelque chose, il faut que j'aille chercher soit dans la salle à manger, soit dans notre chambre. Enfin bref, du coup, je fais des petites pauses et vous avez une transition. Et puis aussi, j'accompagne et je vais rechercher mon fils au collège. Et du coup, quand je mets une petite alarme pour quand je dois aller le chercher, pour pas le zapper. Et de ce fait-là, je suis aussi obligée d'arrêter ce que je suis en train de faire pour aller le chercher. Donc voilà pourquoi vous avez toujours pas mal de transitions dans mes vidéos. Je voulais vous demander aussi, souvent j'accélère les passages qui me paraissent longs sur mes vidéos. Dites-moi si vous préférez que je laisse en temps normal et que vous accélériez vous-même sur la vidéo parce que, alors je pense que tout le monde est au courant, mais il y a un petit rouage au-dessus, je crois, sur les portables c'est au-dessus et sur les ordinateurs c'est en dessous. Vous avez un petit rouage qui vous permet de choisir la vitesse à laquelle vous voulez regarder vos vidéos. Donc, je ne sais jamais trop comment faire. Mon mari me dit de laisser ainsi et moi, des fois, je trouve ça un peu long. Donc, dites-moi, vous, ce que vous préférez et je ferai en fonction de la majorité des personnes qui m'auront répondu. Je vous ai dit qu'en fait, je vais me servir de mes crayons luminance et effectivement, je me sers du noir, mais il y a une trop grosse différence entre les teintes de mon aquarelle et le noir luminance. Du coup, je viens rajouter un crayon aquarellable, gris de peigne aussi.
Et en fin de réalisation de ma créa, je me rends compte que j'ai oublié de laisser la partie adresse. Donc c'est pas grave, je viendrai décorer une étiquette avec les couleurs dont je me suis servi sur ma créa et je la collerai en bas. Voilà, voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'ai essayé de vous papoter un peu et croyez-moi, c'est pas un exercice très facile pour moi. J'espère que je vous aurai pas ennuyé et voilà. Je vous laisse, je vous fais à tous de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye bye.